célébrons le grand retour des looks de pied en cap, ou comme les Américains l'appellent, from head to toe, parce que les Américains sont très très fans. Alors le principe du jour, c'est il fait beau, c'est le printemps, mais il fait froid. Donc comment se looker pour être un peu estival, mais pas non plus Copacabana à la plage? Réponse en look ici, vous allez avoir chaud, vous allez être stylé, vous allez être à la mode, c'est génial. Et on commence, avec le maquillage. Là j'ai plutôt misé sur un truc 100% teint de ouf, parce qu'on n'a pas envie d'être trop maquillé quand il commence à faire beau. Donc mission teint de ouf. Je commence mon maquillage avec cette petite nouveauté qui est la BB Cream Aquasource de Biotherm, qui est vachement bien. Donc je la mets un peu partout, même partout, hein, puisque je l'utilise comme un fond de teint, elle est assez géniale. Et elle fait un vrai beau teint pour le coup. L'indispensable si comme moi vous dormez des heures mais réparties sur une semaine, c'est la touche éclat d'Yves Saint Laurent, donc très classique. Vous appliquez des petits points sur le cerne et voilà, ça réveille le regard, c'est magnifique. Pour le blush, j'ai opté pour The Fine Wine One de Benefit, qui fait tout en même temps, hein. Alors, ce qui est cool, c'est que c'est déjà prêt en fait. Vous avez déjà les lignes de tracé et vous faites un peu tout ce que vous voulez avec. Comme nous sommes en été, j'ai envie aussi d'un peu réchauffer et rehausser mon teint. Donc je prends la palette Urban Decay Naked Flushed, qui est pour le teint. Hop, et vous voyez, vous avez trois couleurs. Moi j'ai juste utilisé les deux, donc l'illumineur et la poudre de soleil, que j'utilise comme une poudre de soleil classique, hein, c'est pas parce qu'elle est dans une boîte que ça change. Et je fais le 3, vous voyez, et le E, et comme ça on est illuminé et en même temps c'est magnifique. Et pour fixer tout ça, une petite poudre de chez MAC qui s'appelle Mineralized Skin Finish Natural. Donc là très simple, hein, sur la zone T pour éviter que ça brille en journée. Et voilà, le teint... Bonjour Jeanne Moreau. Le teint est donc terminé, en mode Jeanne Moreau évidemment. Ça va mieux que maintenant, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va juste habiller le regard parce que en gros le teint est sublime, donc ça suffirait. On va prendre, enfin je vais prendre parce qu'on n'est pas tous ensemble devant notre... imagine quoi. Ok. Illusion d'ombre de Chanel, numéro 90 Convoitise, qu'on va appliquer sur toute la paupière mobile, qui est très très beau. Ça apporte de la lumière, c'est assez chamarré, c'est un mot que je ne comprendrai jamais. C'est assez chamarré, c'est magnifique et c'est très simple à appliquer, vous prenez le doigt, ça suffit. Pour apporter un petit peu d'intensité, je prends le stylo Yeux Waterproof numéro 84 Taupe, toujours chez Chanel, hein, on aime bien, là, on aime bien Chanel, on en profite et on le met en ras de cils et voilà, je veux dire c'est très simple, ras de cils comme chez mamie quoi. Et ouais, je le fais à main levée les gars, à main levée. Pour finir le maquillage, mascaraton avec Dior Show Iconic Overcurl, meuf qui bat complètement, avec Dior Show Iconic Overcurl. Donc petit mascara noir assez sympa, on aime bien. Tu as cru que je n'avais pas vu cette petite pétouille de mascara? T'as cru que j'allais rester comme ça et me balader dans la rue? Ah, je suis belle! Avec ça qui fout la honte? Trop hâte. Coton-tige. Hop là, plus rien. Bam! Pour le maquillage, je vais m'arrêter ici parce que j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres. J'ai envie d'être naturel, chic dans la rue et pas faire genre je suis très maquillée. Non, là ça suffit, on est bien, on est estival, on est lumineux. Par contre, j'ai mis des vernis à ongles. Je dis des parce que vous allez voir the subtlety of the look. Pour les mains, c'est Yves Saint Laurent Vert d'Orient numéro 36. Je crois qu'il coûte 20,50 €. Voilà. Et pour les pieds, car vous allez voir mes pieds, c'est fabuleux, c'est le Revlon Brilliant Strength et il s'appelle... il n'a pas de nom, hein, bah vous le reconnaîtrez, il est bleu. Voilà, un peu électrique, tu vois, c'est classe. On passe donc maintenant à la coiffure. Alors coiffure, j'ai fait un classique, on se lasse pas, un petit chignon brune. Mais comment le fait-on?
pour faire un petit chignon bune, de quoi avons-nous besoin, Cyrilla? Eh bien, Cyril Lignac, nous avons besoin d'un élastique et d'un petit mousse de... Je le fais très mal, hein, c'est pas grave. D'une petite mousse de coiffure en façon bune, comme ça, on fait illusion. J'ai très honte de cette imitation de Cyril Lignac, je m'excuse Cyril Lignac, je suis désolée, de toute façon vous ne regarderez pas cette vidéo, mais je suis désolée quand même. Alors, petit élastique, car on se fait une queue le cheval haute, voilà, très simple. Alors, pas trop propre, hein. Si vous me la lissez bien parfaitement, c'est horrible, vraiment, je vous le dis, n'essayez pas trop beau, enfin trop parfait, ça va être beau mais imparfait, car la beauté est imparfaite. Alors moi l'erreur que je faisais assez souvent quand je faisais un bune, c'est que je laissais le dessus ici très plat. Et en fait ça me faisait une tronche à la Patrick Timsit un peu, comme ça. Ça va pas du tout. Donc il faut un peu libérer du volume, vous voyez. Vous froissez un peu, c'est très simple, hein, c'est débile. Et ça vous évite d'avoir vous voyez, le dessus tout plat. Comme Patrick Timsit. Donc on libère un peu des mèches comme ça, hein, pour pas que ça fasse trop net. Hop, un peu fouillasse. Et voilà. Et là vous avez une bonne base pour un bon bune. Ensuite vous prenez votre potato mousse. C'est pas qui j'imite en fait. Et hop, on la passe dans la queue de cheval, très simple. Et ensuite on vient répartir tous les cheveux tout autour pour la camoufler, tout simplement. Alors ça c'est le moment où t'as pas l'air un peu... bon, voilà. T'as pas l'air très intelligent, mais toi au moins tu sais faire un chignon bune. Et hop, on va tout cacher en dessous. Donc toujours très important pendant que vous cachez, vous faites bien attention à ne pas emporter des cheveux avec vous. Sinon ça révélerait le poteau rose. Hop, là on serre bien. Alors il y a une solution à ce moment-là, soit vous êtes un peu foufou et vous mettez juste un petit élastique par-dessus pour bloquer, soit vous faites comme moi, vous êtes un peu plus pro et vous mettez des épingles neige. Voilà, et là le fait que ce soit un peu fait d'effet, c'est hyper cool parce que ça donne un aspect un peu plus naturel, un peu plus... voilà, c'est pas hyper figé et dégueu, c'est cool. Tout simplement. On peut donc maintenant passer au look. Wouhou. Alors pour le look, je ne sais pas si vous le savez, mais les années 90 sont un peu revenues à la mode. Donc petit hommage à travers surtout les chaussures que je vous montre dès maintenant. Voilà. Alors je sais que ça va diviser, je le sais. Ce sont des sandales boots open toe avec la grosse sangle comme ça. Ça vient de chez H&M, 29,95 €. Oui, c'est petit investissement. Tout petit. Donc si vous vous plantez, j'ai envie de vous dire, à ce prix-là, c'est pas encore trop grave, hein, c'est pas des Dolce & Gabbana à 600 balles. Donc on peut se tromper pour 30 €, c'est la leçon à retenir de cette vidéo. Pour 30 €, vous avez le droit de vous tromper. Pour le reste du look, nous avons donc, j'ai dit les petites chaussures magnifiques, et là on voit le vernis bleu. Ah ah, c'était ça la subtilité du truc. Un look assez sombre mais rehaussé avec un petit peu de vernis à ongles pour que ça soit plutôt joli. Le pantalon H&M également, de la collection actuelle, vous savez avec tous les mannequins là, magnifique. J'ai trop l'impression d'être un mannequin quand je le porte. Je vais dire, moi je vais défiler dans 5 minutes. Ensuite nous avons petite chemise blanche tranquillou, celle-ci vient de chez Uniqlo mais vous en avez des similaires un peu partout. Moi ce que j'aime bien c'est les petits plis sous le col ici, je sais pas si vous voyez bien. Très mignon, ça vous habille un petit peu le col comme ça vous fait pas un truc trop plat et voilà, magnifique. Uniqlo donc. Et ce sweatshirt, parce que c'est un sweatshirt qui nous vient de Zara, qui est un mauve très foncé. Qui est très léger et qui tient chaud sans non plus vous faire cuire. Donc voilà, le principe du look est un peu respecté. Vous avez le côté estival avec les boots open toe. Vous n'avez pas froid puisque vous avez une chemise et un sweatshirt par-dessus. Quand même, c'est pas mal. Et si vous avez vraiment chaud, hop, vous enlevez le sweat et vous avez quand même votre chemise blanche qui fait un petit peu son effet toute seule. Avec ce pantalon, revenons dessus 5 secondes quand même, avec des petites incrustations de baroque, magnifique.
magnifique. Et pareil, hein, pas très cher évidemment, moi je vous fais que des trucs pas trop hors de prix pour que tout le monde puisse l'aborder. Et ben voilà, le look final, wouhou, magnifique. Je ne sais plus par quoi commencer. Qu'ai-je donc fait donc regardez la vidéo en arrière si vous avez raté des trucs parce que évidemment je ne vais pas pouvoir tout répéter. Vous êtes merveilleux, je vous kiffe, et ben maintenant, à vous de jouer.